Alors bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un cours pour les classes de seconde S et le cours va porter sur les intervalles et calculs approchés, n'est-ce pas? Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à déjà faire ça, liker la vidéo avant de commencer. Et pour ceux qui veulent aller loin, nous vous informons que nous avons des annales de mathématiques et de sciences physiques et aussi des sciences de la vie et de la terre. Donc cette annale c'est par exemple l'annale de la terminale S2 et pour ceux qui veulent l'annale de seconde S, ils peuvent nous contacter au 77 465 32 33. Donc, je mets le numéro pour ceux qui veulent commander les annales. 77 465 32 33. Donc, vous nous contactez sur WhatsApp pour pouvoir commander les annales. Ce sont des annales avec des exercices et corrections. Pour la seconde, il y a le résumé de cours, les exercices et les solutions. Donc là, on va parler d'intervalle et calcul approché. Et dans cette première partie, nous allons juste parler des définitions, n'est-ce pas? Donc, en guise de définition, on dit qu'il existe deux catégories de nombres réels, n'est-ce pas? Donc, il existe deux catégories de nombres réels. Et les deux catégories, ce sont les nombres réels positifs et les nombres réels négatifs. Donc, ça veut dire que l'ensemble R, qui est l'ensemble des nombres réels, est divisé en deux catégories. Il y a les nombres réels positifs, qui est noté R+, parfois il y en a certains qui le notent comme ça, R+, et les nombres réels négatifs, donc qui est noté R-, et certains le notent R- comme ça, n'est-ce pas? Donc c'est très simple, il existe deux catégories de nombres réels, les nombres réels positifs et les nombres réels négatifs, n'est-ce pas? Donc là, on dit que soit A et B appartenant à R, on dit que A est inférieur à B, A est inférieur ou égal à B, et on note A inférieur ou égal à B, c'est juste une notation. A inférieur ou égal à B, on le note comme ça. Si et seulement si A moins B appartient à R-, ça veut dire A est inférieur ou égal à B, c'est si et seulement si je transpose ce B là, day nekk moins B. Donc A moins B inférieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que A moins B sera négatif. Donc ça veut dire si c'est négatif, ça appartient à R-. C'est aussi simple que ça. Par exemple, 8 est inférieur ou égal à 9. Si je transpose le 9, si je transpose le 9 de ce côté, vous aurez 8 moins 9 qui est inférieur ou égal à 0. Puisque 8 moins 9, ça fait moins 1. Moins 1 est inférieur ou égal à 0. Donc, plus généralement, si vous avez deux nombres réels, pour montrer que A, le nombre réel A, est inférieur ou égal au nombre réel B, vous faites la différence et vous étudiez son signe. Si C, ça appartient à R-, ça veut dire que A est inférieur ou égal à B, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas, on dit aussi que B est supérieur ou égal à A. C'est très simple. Si A est plus petit que B, ça veut dire que B est plus grand que A. C'est très simple. Vous voyez? Donc, c'est aussi simple que ça. On dit que dans ce cas, que B est supérieur ou égal à A, normal, puisque A est plus petit que B, donc ça veut dire que B est plus grand que A. Si je suis plus petit que toi, ça veut dire que tu es plus grand que moi. C'est très simple, n'est-ce pas? Donc là, c'est des propriétés. On a A inférieur ou égal à B si et seulement si B est supérieur ou égal à A. Donc A est plus petit que B si et seulement si B est plus grand que A. Vous voyez? A est plus petit que B si et seulement si B est plus grand que A, c'est évident. Donc là, A est plus petit que B si et seulement si A est inférieur ou égal à B et A est différent de 0. Donc là, c'est l'inégalité stricte et là, c'est l'inégalité large. A inférieur strictement à B, ça veut dire que A est forcément différent de B et A est inférieur ou égal à B, n'est-ce pas? Par exemple, 8 est plus petit que 9. Ça signifie quoi? Que 8 est inférieur ou égal à 9 et 8 est différent de 9. C'est tout simplement cela. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo. Faites ça s'il vous plaît. Appuyez sur ce bouton-là et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Donc A est supérieur à B. Si et seulement si A est supérieur ou égal à B, A est différent de B, n'est-ce pas? C'est juste des notations. A est supérieur strictement. Ça c'est A est inférieur strictement. Inférieur ou égal plutôt, n'est-ce pas? Mais si l'inégalité est stricte, donc ça veut dire forcément que ces deux nombres-là seront forcément différents. Vous voyez? Donc l'écriture A inférieur ou égal à B appelée inégalité. Chaque fois que vous avez une écriture avec ça, ou bien avec ça, c'est une inégalité, n'est-ce pas? C'est une inégalité plutôt. Donc la relation A supérieur ou égal à B ou B inférieur ou égal à A entre deux nombres réels est appelée relation d'ordre. Donc c'est une définition. À chaque fois que vous avez une relation de la forme A inférieur ou égal à B ou A supérieur ou égal à B, ça peut être supérieur
strictement ou n'est-ce pas, supérieur ou égal. Donc, on l'appelle relation d'ordre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires, dites oui dans les commentaires. Et on va continuer avec la prochaine, le prochain, n'est-ce pas, grand 2. Voilà, ok.